Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont Bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver maintenant. Je rappelais simplement que l'échec, c'est ça qui nous lie le plus entre les personnes qui ont des problèmes dans leur vie sentimentale, les problèmes qui ont des gens qui ont des problèmes dans leur santé, des gens qui ont des problèmes dans leurs études. Tu vois les gens réussir facilement dans leurs études et pour toi c'est difficile. Ça s'appelle l'échec. Quelqu'un qui a du mal à se lever parce que son dos ne supporte plus le poids de son corps, c'est un échec physique. Quelqu'un qui n'arrive pas à avoir des papiers, c'est un échec. Et je disais que l'échec, c'est ça qui nous rassemble le plus. C'est ce que nous avons le plus en commun. Est-ce que l'échec doit être interprété comme un désaveu de Dieu? Est-ce que Nzamba a l'ignoté parce que tu connais l'échec? Certaines personnes pourront te le dire comme ça. Mais nous allons voir ce que disent les Écritures, car c'est ça qui est important. Alors je disais que quand j'ouvre ma Bible, je constate qu'une des premières personnes qui a connu l'échec, c'est Dieu lui-même. Amen? Amen. Ça peut être surprenant, mais encore une fois, je le dis, nous le devons à la vérité de le dire. Si nous lisons Genèse 6, verset 6, c'est un texte très court. Nous aurons à lire des mots qui sont des mots de désolation. Voici ce que dit ce texte, Genèse 6, verset 6. Alors l'Éternel, je peux même commencer au verset 5, comme ça on voit de quoi il s'agit. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, je suis l'homme que j'ai créé. Amen. Pourquoi je dis que c'est un échec? Parce que le même Éternel disait quelque temps auparavant qu'il devait créer l'homme à son image. Et donc, nous voyons que ici, le plan que Dieu avait formulé pour l'homme ne se réalise pas selon ce que lui-même il avait conçu. Il crée l'homme pour être sa grande fierté, et en quelque temps, il se rend compte que l'homme n'est plus sa fierté. Ici, Dieu est en train de dire, je regrette d'avoir créé l'homme. Quelqu'un qui dit, je regrette d'avoir eu mes enfants, c'est quelqu'un qui constate son échec. Ici, Dieu constate son échec. Il crée l'univers visible et invisible. Il crée tout ce qui peuple la terre, les animaux, il crée les astres, il crée la mer, le ciel. Et comme joyau de sa création, il vient créer l'homme. L'homme devait être la chose la plus sublime qu'il ait jamais faite. Pour créer l'homme, il a déployé des moyens extraordinaires. Pour créer l'homme, il s'est uni de toute sa personne pour que ce ne soit pas l'Éternel des armées seul qui crée, mais uni de tout son esprit. Faisons l'homme à notre image. Et voilà que le même esprit vient ici dire, finalement, moi je regrette d'avoir créé ces gens. Ça veut dire que l'échec dans ta vie, ça peut être un passage obligé. Le problème, ça n'est pas l'échec, parce que même Dieu a connu l'échec. Le problème n'est pas que tu n'aies pas réussi ta vie sentimentale avec X ou Y personne. Le problème n'est pas que tu aies raté à l'école. Le problème n'est pas que tu n'aies pas eu des papiers sur telle et telle demande. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe, non pas au début du livre, mais à la fin du livre. C'est à ce moment-là que l'on va véritablement voir si ton échec était un échec définitif. Si c'est un échec définitif, effectivement, tu as raté quelque chose. Mais, comme on dit, c'est à la fin d'un film qu'on le juge. Amen? 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 Amen. Donc,
Voilà comment ce texte nous enseigne que Dieu a connu l'échec. Et donc, comme il ne peut pas s'arrêter là, car Dieu ne peut pas échouer, il décide de combattre son échec. Il décide d'attaquer l'échec par un moyen. Nous allons voir ce que dit la Bible, comment Dieu fait pour reconquérir ce qu'il avait perdu. Et ça nous envoie d'abord dans l'Ancien Testament. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire que tout ce qui se passe avant la venue de Jésus-Christ. Alors, Dieu a connu l'échec par l'homme. Et dans l'esprit de Dieu, la réussite doit se faire aussi par l'homme. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu sollicite à nouveau l'homme pour aller conquérir ce que lui-même a perdu. Nous allons lire ce que Dieu attend des hommes à ce moment-là de l'Ancien Testament et essayer de comprendre un peu comment Dieu fait pour rattraper cet échec. Car jusqu'ici, il est dans l'échec. Donc ici, ce qu'on nous raconte, ce sont les guerriers qui accompagnaient David dans son combat pour aller récupérer le siège de Jérusalem. À l'époque, Jérusalem s'appelle encore Yébous. C'est pour ça que vous voyez qu'on parle souvent des Yébousiens. Ce sont les habitants de Jérusalem de ce temps-là. Et en fait, dans sa logique, Dieu, comme il était dans l'échec, s'est dit qu'il devait reconquérir ce qu'il avait perdu. Mais il est parti d'un homme, Abraham, comme on l'a souvent expliqué. Et ensuite, cet homme s'est multiplié pour faire une petite nation. Les Juifs. Et donc, après les Juifs, Dieu veut les emmener quelque part, il veut les emmener sur Jérusalem, sur Israël, la terre qu'il a promise à leur ancêtre Abraham. Ces gens devaient absolument atteindre la terre promise. Mais ils devaient pour ça quitter leur zone de confort. Il fallait qu'ils prennent des risques. Sans risque, tu ne peux pas atteindre, déjà dans ce temps-là, sans les risques. Si tu ne prends pas de risques, tu ne pouvais pas plaire à Dieu. Parce que si tu ne prends pas de risques, tu ne peux pas aller affronter l'ennemi. Et ces gens, on dit ce qu'ils ont fait. Hein. On dit ils ont fait ça, et Éléazar, qui est là, pas lui, hein, mais c'est un autre. Et Éléazar, déjà, il s'est distingué par sa force physique, par sa bravoure. Ça, c'est notre Ancien Testament qui nous souligne ce qui plaît à Dieu. Pour plaire à Dieu en ce temps-là, il fallait être fort, comme David. Il fallait avoir peur de rien. Et il ne fallait pas hésiter à quitter sa zone de confort pour prendre des risques pour Dieu. Et puis, arrive un second temps dans la relation de l'homme, dans l'histoire de Dieu. Il arrive ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, là, la donne est changement manqué. Ici, il ne suffit plus d'être fort physiquement pour plaire à Dieu. Il faut d'autres qualités maintenant pour plaire à Dieu. C'est-à-dire, il faut d'autres qualités pour quitter son échec et pour arriver à la victoire. Il faut d'autres qualités pour que, en tant que peuple de Dieu, tu puisses participer à la victoire de Dieu. Faire quitter à Dieu l'échec dans lequel il est pour arriver à la victoire. Et donc, nous allons voir dans la Bible comment ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Autrefois, il attendait des gens la force physique. Il attendait aux gens la bravoure. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Jésus attend de nous précisément? Toyeba. Qu'est-ce qu'il attend de nous pour qu'on puisse accéder dans le royaume naïf? Alors, nous pouvons voir ça en Matthieu 19, verset 16. Alors, un jeune homme s'approcha de Jésus et lui dit, on y est? Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répond, mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il faut être très attentif parce que vous allez voir que ce texte est très, c'est un texte où Jésus
a parlé avec beaucoup de mystère et avec beaucoup de sagesse. Donc, l'homme lui dit, mais le jeune homme lui dit, maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Réponse de Jésus. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Lui répondit Jésus. Un seul est bon. Une seule personne est bonne. Pourquoi toi tu m'interroges sur ce qui est bon? Est-ce qu'au Rokoka? Jésus poursuit en disant, si tu veux entrer dans la vie, l'autre parlait de la vie éternelle, hein? Jésus lui répond, si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Alors l'autre lui demande, mais lesquels? Yoga Jésus. Il les sort un peu mangouin. Il le dit plus ou moins dans ce temps-là. Il dit, eh bien, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bref, ce que tu sais déjà. Et l'autre d'ailleurs lui dit, mais tout cela, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Parce que ce que tu me dis là, moi je l'ai déjà appliqué. Mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois faire de plus pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, ok, alors si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel, puis viens et suis-moi. Donc va vendre tes biens, après, Trobanama Solo, toi tu dis là. Ça ne veut même pas dire que si tu vends tes biens, tu auras la vie éternelle. Non. Il dit, vas-y d'abord, t'es kabilo autour d'un amour. Après, il y a Rato Solo. Jésus, en fait, emmène ce garçon dans la limite, c'est-à-dire que, à même raisonnement n'est inabsurde. C'est une façon de dire, vous les juifs, vous pensez que pour avoir la vie éternelle, il faut appliquer ces commandements-là. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Tout cela est bien. Pour plaire à la loi de Moïse. Jésus, ce qu'il veut dire à ce garçon ici, c'est que pour me suivre, en plus de ça, il faut autre chose. Amen. Pour me suivre, oh, ils n'en ont rien. C'est déjà bien. Mais ce n'est pas ça que moi je te demande. Jésus te demande, pour le suivre, de rentrer dans une dimension où il va te demander l'impossible. Amen. Amen. Ça, c'est pas l'impossible. Ça, c'est juste comment qu'on va entre binômes. Comment vous allez vivre entre vous. C'est ça la loi de Moïse. Mais Jésus dit, tu veux me suivre? Tu veux rentrer là-bas? Ok. Je vais commencer par te demander des choses impossibles. 1. Vas-y, tu vends tout, viens toi solo là. Vas-y. Ici, il montre aux jeunes que pour le suivre, pour suivre Jésus, et nous sommes dans du Nouveau Testament, pour suivre Jésus, il ne suffit pas de se contenter d'appliquer les lois de Moïse. Ça, c'est bien pour la Bissomoko, comme on vit ici entre nous. Mais pour marcher derrière Jésus, ça, c'est rien. Jésus te demande l'impossible. L'impossible. Et d'ailleurs, regardez ce qui suit, le discours continue. Il dit, puis viens et suis-moi. Alors, quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. On lui demande déjà quelque chose de difficile. On n'est pas encore à l'impossible, mais là, des gens lui demandent quelque chose de difficile. Alors Jésus dit à tes disciples, vraiment, je vous l'assure, hein, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il dit, oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Et les apôtres sont très étonnés. Ils regardent Jésus et ils disent, mais alors, qui donc peut être sauvé? Parce que Makamozo Senga, c'est trop difficile. Ce que tu demandes, c'est l'impossible. Les gens au Bavanarane, tous les jours, ils sont déçus. Ils disent, mais alors qui peut? Qui peut faire une chose pareille?
Réponse de Jésus. Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est une réponse même bizarre. Là, on lui demande, mais qui peut? Tout ça, la nini. Maramoso, c'est impossible. Lui, il dit oui, c'est impossible, mais pour les hommes, mais pas pour Dieu. Mais c'est pas Dieu qui doit faire ça. C'est ça le problème. C'est nous les hommes qui devons faire. C'est nous les hommes qui devons faire. Et lui, il dit, oui, mais Nzamba Okoka. Nzamba, il peut le faire. Ah oui, mais ça nous fait une belle jambe, ça. On sait que Dieu, pour lui, tout est possible. Mais nous, comment on fait là, face à la situation? Comment on fait? On va voir ce que demande Jésus à travers un autre texte. On va voir que les deux sont très liés. Matthieu 14, on reste dans Matthieu. On va dans le chapitre 14. J'aime beaucoup ce texte parce que c'est le premier texte de la Bible sur lequel je me suis arrêté après ma conversion. J'ai lu ça pendant plus d'une semaine. Matthieu 14, à partir du 22, verset 22 et suivant. Je lis la parole du Seigneur. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précédèrent de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier. Suivez bien parce qu'il n'y a rien ici qui tombe par hasard. Hein? Rien. Ici, Jésus il dit dans l'autre texte, mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors, Total, à Yemoko, comment il fait? Moi, c'est ce que je vous propose de faire. On va voir comment lui-même il arrive à faire, parce qu'il nous demande des choses impossibles. Donc, il renvoie ses disciples, il leur dit, prenez la barque, Bokatissa. Et moi, je vais vous rejoindre plus tard. J'aime beaucoup ce texte parce que c'est précisément la marche du chrétien avec Jésus. Vous allez voir que dans ce texte, il y a tout le mystère de la relation qui doit unir Jésus et nous. Alors, quand tout le monde fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Il est monté pour prier à la tombée de la nuit. Et le verset qui suit nous dit, verset 25, vers la fin de la nuit. Ça veut dire que Jésus a commencé à prier depuis 18h, 5h du matin pour rejoindre ses disciples. Vers la fin de la nuit, né à l'Obiban, n'a que des pas bâtonnes. Première indication, on y reviendra. Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Jésus, il nous demande l'impossible. Mais lui-même, il le fait. Il va marcher sur les eaux du lac. Mais pas n'importe comment. Il va se préparer toute une nuit. On nous dit, Jésus s'est retiré pour prier. Eh bien, vous pensez qu'il priait sur quoi? Il est en train de prier à Zanangomba, à Zomonamai. Toute la nuit, il va prier. Il va se concentrer pour dire, Maïwana, je vais marcher dessus. Amen. Toute la nuit, Jésus va se concentrer pour ne plus voir de l'eau, mais pour voir du sable. Pour qu'au moment où il va poser son pied, dans son esprit, dans ses yeux de l'esprit, ça n'est plus de l'eau. Mais c'est une concentration qu'il ne peut pas faire en une minute. Lui, le saint des saints, il lui faut pour ça toute une nuit de préparation. Amen.
Déjà, nous commençons à comprendre les raisons de notre échec. Le Saint des Saints, celui qui a été annoncé par les prophètes, a besoin pour réussir l'impossible de prier. Et de prier toute une nuit pour accomplir le bien-aimé. Aujourd'hui, toi, tu veux le miracle. Sans te préparer. Quand le Saint des Saints a besoin de se préparer pour réussir le miracle. Au cococaté. C'est juste impossible. Jésus, à ce moment-là, ne peut que prier sur ça. Il sait ce qu'il doit accomplir. Il sait qu'il va accomplir quelque chose de grandiose. Et comme à son habitude, il se prépare. Vous allez lire à la maison si ça vous chante. Tous les grands mystères, tous les grands, les grands miracles de Jésus. Vous allez voir qu'avant, il y a toujours le temps de la prière. Et maintenant, Mikete, hein? C'est pas Seigneur, stop. Non. Il faut qu'à un moment donné, à côté de la prière, mon côté, qu'il voit maintenant non plus la réalité, mais la vérité. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui décide à ce moment-là quelle est la vérité. Vérité n'a rien à un moment-là, le lac est comme il m'a bêlé. Je vais marcher dessus. On peut l'imaginer, hein? Nangomba, j'arrive. Nazoé. Assembly. J'arrive, t'en fais pas. Si jusqu'au moment où il est suffisamment prêt, suffisamment concentré, suffisamment déterminé pour que levant une pied du sol, il choisisse de le déposer où il doit s'enfoncer. Toute une nuit de prière. Et regardez ce qui se passe après. Quand ils le virent marcher sur les eaux, ses disciples furent pris de panique. « Mais c'est un fantôme !» s'écrièrent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. « Des cris de frayeur. Mais Jésus leur parlait aussitôt. « Oh, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Mais si c'est bien toi, Seigneur, mais ordonne-moi de venir, de te rejoindre sur l'eau. » Ça, c'est quelque chose que nous aimons faire. Hein? Dire au Seigneur, « Nasala letio. Osala kiboué. N'appelle Nasala letio. » On aime bien faire ça. On va voir ce qui se passe pour Pierre. Jésus lui dit, « Viens. » Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau, lui aussi, en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il prit peur, il commençait à s'enfoncer. Et il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, » lui dit Jésus. « Pourquoi as-tu douté? Pourquoi ?» Est-ce que vous imaginez à la place de Pierre? Cet homme a passé toute une nuit sur la barque. À ce moment-là, comment? Secoué la barque. Toute une nuit, il a passé là. La Sainte Bible nous dit que le vent était contraire, comme souvent dans la vie. Dans la lobby, l'échec, c'est le vent que nous respirons là. C'est souvent contraire. Les choses qui nous arrivent comme ça facilement, et un an d'accident. Là, Pierre est comme nous, dans le vent de dans la barque de la vie, secoué par les événements. Secoué par les événements. Sauf qu'à la différence de Jésus, lui, il n'a pas prié toute la nuit. Mais, sous l'impulsion du maître, alors oui, mais demande-moi alors, moi aussi je veux faire comme toi. Il était courageux, parce que c'est pas rien. Le gars, il a passé toute la nuit sur la barque qui est vraiment secouée par les flots, et il décide, lui aussi, de lever le pied, de quitter la barque, et de mettre ça sur l'eau. Là-bas dans le large,
dans le domaine des poissons, des baleines, des autres. Et puis le deuxième P, Olomoli, Otenam. Pas, c'est bon. Deuxième pas, troisième pas. À quoi il peut avancer? Comme Jésus, dans le miracle. Et c'est terrible. Mais c'est quoi? Jésus nous appelle. La marche derrière Jésus, ce n'est pas pour accomplir les petites lois seulement de Moïse. La marche derrière Jésus, Jésus nous appelle à accomplir des grandes choses. Amen. Jésus nous appelle à accomplir des miracles. Jésus nous appelle à vivre le surnaturel. Le surnaturel. Ce message, je ne veux pas l'appeler l'échec, même si j'ai beaucoup parlé d'échec. Jésus nous appelle à vivre ce que moi je pourrais appeler, et ça serait pour moi le titre de ce message, la fureur de vaincre par Jésus-Christ. Amen. Amen. La fureur de vaincre par Jésus-Christ. Bien-aimé, pour vaincre ton échec, tu n'as pas d'autre choix que de faire ce que Jésus te réclame. Jésus ne te réclame pas de marcher comme ça, caca, dans la nonchalance. Jésus te demande, si tu veux quitter ta condition, si tu veux quitter tous ces flots qui sont en train de te balloter, comme ça, tous ces vents contraires, il te demande d'avoir le courage de Pierre et de quitter la barque et d'aller poser le pied là-bas, où ça paraît impossible. Amen. Amen. Jésus te demande, si tu veux quitter tout ce qui a été pour toi jusqu'ici un échec, mais qui peut être qu'un épisode, qui va rendre l'histoire encore plus belle pour toi. Jésus te demande, Jésus t'appelle à manifester la fureur de vaincre avec lui, en marchant derrière lui comme lui l'a fait, en allant poser le pied là où les choses paraissent impossibles pour l'homme. Et il a dit, mais pour l'homme, c'est pas possible. Pour l'homme, c'est pas possible. Mais pour Dieu, c'est possible. Quand il te demande de quitter la barque pour aller marcher sur l'eau, c'est parce qu'il te demande de le faire avec lui. De le faire par Dieu, avec les moyens de Dieu. Les moyens de Dieu sont uniques. La foi. Ici, quand le jeune, dans le chapitre 19, Jésus parle au jeune, il veut lui dire, ça, la et tout ça, et puis tu auras la vie éternelle. Moi, je vous dis, c'est faux. La relation avec l'homme. L'homme, de toute façon, est un être qui est perdu. De toute façon, l'homme est un être qui est mauvais. Tous, autant qu'ils sont. Si Dieu sauve, ce n'est pas parce qu'on a un mérite quelconque. Jésus a une avec ça, la jeune Moana. Puis en fait, tu dis que tu l'as fait, non? Bah alors pourquoi tu n'as pas la vie éternelle? Pourquoi tu ne l'as pas, d'après toi? Tu vois que ce n'est pas un problème de mérite. Si tu veux être uni à Dieu, alors, unis-toi à la seule chose qui compte pour lui, la foi. La foi, dans ton lit, c'est facile, hein? La foi à l'église, c'est facile. Non, la foi, produis la foi ici dans la barque. Quand tu es secoué par le vent, sors le mola licolo, tiens mon cou à la place impossible. Montre à Dieu que tu as la foi de cette façon. Ne viens pas dire que tu as la foi. Ne viens pas dire que tu respectes tout le monde. Tu veux plaire à Dieu? Eh bien, plaît-lui par les moyens de la foi. Amen. 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 Vous avez vu déjà l'histoire de David. Mais cet homme était un sanguinaire. David, on a tué Saül. Le garçon là, c'est même pas lui qui avait tué Saül. Saül a dit à Abinon, tue-moi avec ton épée. Garçon là qui sort, quand même roi. Tue-moi avec ton épée. Yemoko David a vu l'épée du gars et il s'est jeté dessus. Vont dire à David, ça y est, Saül a confie, tout ça. David a dit, prenez-le, allez le tuer. Et ça a été comme ça tout le temps. Et curieusement, ce même homme-là, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Amen. Est-ce que ça ne doit pas nous interpeller, ça? Bien aimé, désordre. Bizarre. Mais si tu as la foi, il y a courageux, il y a quitté la barque, il y a reposé Nicoloboué. Tu plais à Dieu. Amen. 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 Tu plais à Dieu. Moutako sauté.
Si tu as cette foi-là, d'aller combattre comme l'ont fait les Éléazar et les autres, d'aller combattre qui? Qu'est-ce que nous devons combattre aujourd'hui? On nous dit, on nous a donné aujourd'hui le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Mais regarde un peu autour de toi. Nous sommes ici à Bruxelles. Scorpion, on est là, serpent. Tu vas les voir où? Hein? Moi, je ne veux pas entendre que lobby, le sang de la compassion, Batoubaké, la zone en verse, et ils se sont mis à aller tuer les serpents d'autrui là-bas. On ne nous appelle pas à ça. C'était une image quand on nous disait que nous devons marcher sur le serpent et sur le scorpion. À Bruxelles, il n'y en a pas. Il y en a, mais ils sont aux autres. Ce n'est pas la peine d'aller les tuer là-bas. Aujourd'hui, nos ennemis, nous devons avoir le courage, Yaba Éléazar, d'aller les attaquer. Mais qui sont les ennemis? Ce sont les ennemis de Dieu. C'est la maladie, c'est la limitation, c'est l'échec. Amen. Amen. Les ennemis sont là. Ce n'est pas ton prochain, laisse-le tranquille. Nos ennemis, c'est tous ceux qui limitent l'homme, tout ce qui fait que la vie de l'homme est un échec. Voilà. Ton ennemi, regarde-le en face. Si c'est un problème administratif, regarde-le en face. Prends le courage, à Éléazar, et dis-lui, toi, tu vas tomber. Olingate. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Quoi que tu dises, tu vas tomber. Va le regarder droit dans les yeux, comme a fait David, en regardant Goliath comme ça, en lui disant, aujourd'hui, toi, tu vois comme tu es là. Aujourd'hui, oh là là, tu vas tomber. Amen. C'est cette fureur de vaincre qui nous manque. C'est cette fureur de vaincre avec Jésus-Christ qui nous maintient dans l'échec. Si nous n'avons pas cette fureur de vaincre, si nous n'avons pas cette fureur de vaincre, si nous faisons toutes les choses à moitié endormies, vous allez être fatigué. Si nous n'avons pas ce courage, à un moment donné, de quitter la nonchalance, de quitter tout ce qui nous rend mous, tièdes, nous n'aurons jamais le courage de quitter la barque pour aller marcher sur l'eau. Jamais. Nous allons nous habituer à l'échec. Nous allons nous habituer à la maladie. Nous allons nous habituer à la paralysie. Nous allons nous habituer aux AVC. Nous allons nous habituer à toutes ces choses qui ne sont pas de notre condition. Nous allons nous habituer à ça. Et nous nous habituons. Papa Fleury, je le prends pour témoin. Hier, nous étions dans un concert chrétien. À l'affiche, moi je présentais le spectacle. On me dit qu'il y a un serviteur, l'enchantre de l'Éternel, qui s'appelle Tamotich, qui doit chanter. Et à ma grande surprise, je le vois arriver en calme, qui me dit, mais tu sais, d'habitude, je chante avec ma guitare. Je ne peux pas le faire. J'ai eu un AVC. Et je le vois comme ça, quitter sa chaise, péniblement, marcher devant ce parterre de chrétiens et devant ce collège de pasteurs. Et personne ne s'en offusque de ce qu'un enfant de Dieu soit limité comme ça par la maladie. Nous nous sommes habitués à ces choses. Nous nous sommes même habitués aux AVC. Ah, soit qu'il y a AVC, c'est normal. Bah voilà, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Il a eu AVC. Et cette nonchalance nous tue. Tout ce qui n'est pas normal, ça devient normal. Ton échec, tu commences à trouver que c'est normal. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Tu dois l'attaquer. Il va se taire. Regardez ce qui suit dans ce texte. Quand Jésus dit à Pierre, il lui dit, mais ta foi est bien faible. Puis ils montèrent tous les deux dans la barque. Amen. Et regardez ce qui arrive. On nous dit, verset 32, le vent tomba. Terminé. Le vent tomba. À souffrir, à souffrir, à souffrir. Il a souffert, il a souffert. Ils arrivent dans la barque. Et là, ça y est, c'est fini. Plus de vent. Amen. Terminé. Plus de vent. Plus de vent. Vous voyez, mais là, on nous sous les autres, on dit ça pour rien. Il y a des choses qui te tracassent pour rien. Quand tu vas les attaquer en face, tu vas voir, il n'y a même pas combat. Il n'y a même pas combat. C'est juste à toi, avoir ce courage
Dieu, dans l'Ancien Testament déjà, aimait les gens qui étaient courageux, les gens qui avaient ce courage de quitter leur zone de confort. C'est quand même plus facile d'être dans la barque. Hein? Combien de gens ne sont pas restés dans la barque quand Pierre a décidé de sortir? Ils auraient pu se lever tous ensemble. Pourquoi ils n'ont pas dit, attends, il m'a dit surtout, on va rejoindre le Seigneur. Pourquoi? Sortons tous ensemble, on va rejoindre le Seigneur. Ils auraient pu le faire tous ensemble. Ils ne l'ont pas fait. Il n'y avait que le courageux Pierre qui a dit, moi je vais le faire. Même s'il n'était pas préparé. Mais il a montré que même avec sa petite préparation, il peut dire un jour, Natamola Likolo Yamaï, j'ai marché sur l'eau. Amen. Il peut le dire. Amen. Il a essayé. Il a testé. Amen. Si tu ne testes pas, si tu ne te confrontes pas à ta foi, de l'autre côté, rien du tout. Tu ne sauras pas rien. Tu ne sauras pas. Et Pierre, on peut le comprendre, plutôt que de regarder le Christ, il n'était pas assez préparé, et il regardait ses amis. Il regardait ses amis. Il regardait l'eau. Il devait juste garder ses yeux fixés sur le Christ. Ça aurait été suffisant pour lui. Et je veux te dire aujourd'hui, bien-aimé, que si tu marches avec cette fureur de vaincre ton échec, ceux qui rigolent encore sur ton sort aujourd'hui, hein, ils vont comprendre la parole du Seigneur. Et puis, Romains 10, verset 13, il reprend le même mot. Il dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Amen. Amen. Il dit la même chose. Romains 10, verset 13, il dit à nouveau, celui qui met en lui, donc à l'Éternel, sa confiance, ne connaîtra jamais le déshonneur. Ça veut dire que toutes les personnes qui rigolent là, de temps c'est des hormones, hein, Asuki, hein, hormones, hein, vous voyez, ah mais vous voyez, hein, toutes ces personnes-là, un jour, elles seront obligées de réécrire l'histoire. Elles seront obligées de reconsidérer l'histoire à la lumière de ce que tu vas leur apporter. Parce que ton histoire, il faudra qu'il lit jusqu'au bout, là, jusqu'aux dernières pages, jusqu'au générique de fin, pour comprendre si tu as réussi ou pas. Ceux qui disent que tu as échoué, là, ils sont encore au milieu du film. Ils sont au milieu du film. Le film est ananou. C'est bon. Mais encore non. Le film est encore là. Ils verront un jour que quand ils vont arriver à la fin du film, ils vont se dire, vraiment, Azalaki est tombé, hein. Mais nous sommes appelés à ça. Amen. Voilà la marche que nous avons derrière Jésus. Jésus la livre ici de façon claire, nette, précise. Il vous dit, vous n'êtes pas des enfants de l'Ancien Testament. N'allez pas vous imaginer que vous êtes des enfants de l'Ancien Testament. Vous êtes nés après moi. Donc vous êtes des enfants du Nouveau Testament. Moi, pour marcher derrière moi, vous devez croire à l'impossible. Vous devez marcher en faisant des choses impossibles. Amen. Amen. Croire à l'impossible. Même si on doit te rappeler sur les 10 doigts de la main tous tes échecs. Mais yo monité comme ça là, ok. Ah oui, j'ai échoué autant que ça. Mais c'est aujourd'hui, j'ai le Christ. Amen. Et je veux vaincre. Amen. Avec la fureur. Je veux vaincre avec le Christ. Amen. Amen. Bien aimé, nous n'avons pas d'autre moyen de vaincre que par le Christ. Parce que nous sommes dans l'eau là-bas. La barque, elle est secouée. Nous n'avons pas d'autre moyen. Mais vaincre avec le Christ, c'est pas simplement venir à l'église dimanche à soir et de se dire, je suis en règle avec Dieu. Ce n'est pas de l'Ancien Testament. Vaincre avec le Christ, c'est identifier exactement tout ce qui te pose problème. Et de sortir de là-bas. De marcher dans l'eau, avancer, et renverser tout ce qui te pose problème. Amen. Amen. Et si jamais, à un moment donné, au Lévi, il y a encore tout ce monde ici. Amen. Vous savez, vous serez étonnés. Comment dans une église,
Comment dans une église, Dieu peut vous regarder comme ça? C'est pour ça qu'on est des fois étonné du choix de Dieu. On est étonné de voir combien on présente les enfants d'Isaïe. Et jusqu'au petit dernier, il faut attendre le 8e là, le David, pour que Dieu dise, moi c'est celui-là. Pourquoi? Parce que Dieu voyait en son cœur la bravoure. Cette qualité que lui recherche là. C'est ça. Il y a d'autres gens. Tu les regardes et tu te dis, c'est vrai, Papa Milambo, tu ferais un excellent homme de Dieu. Papa Milam, tu seras un excellent serviteur de Dieu. Oui. Si tu décides de quitter la barque et de vivre des choses impossibles. Amen. Si tu décides de quitter l'Ancien Testament, où pour se distinguer, il fallait se donner des coups. Si tu décides de quitter la barque et de vivre des choses exceptionnelles, oui, Papa Milambo, tu peux être un excellent, excellent serviteur de Dieu. Amen. Jésus nous appelle à des grandes choses. Nous pouvons les vivre tous ensemble. Nous devons avoir le courage de renverser nos ennemis, de renverser ceux qui nous posent un problème. Mais vous savez, des fois dans la vie, quand vous regardez bien votre vie, vous allez voir qu'il y a peut-être une chose qui est à la base, barrière, il n'y a pas mobile. Et que cette chose, si elle tombe, elle tombe. Si elle tombe, tout le reste arrive. Amen. Amen. Alors j'aimerais beaucoup qu'on se lève, que chacun de nous se mette dans un combat personnel, dans une réflexion personnelle sur les choses qu'il aura à affronter. Je ne te demande pas de les affronter maintenant parce que tu n'es pas préparé. Nous allons essayer d'imiter le Christ. Yomoko Ovani, et tu te considères ta situation, dis au Seigneur, Seigneur, moi tu vois bien que mon problème est celui-là. Je vais avoir besoin de toi pour sortir de la barque et marcher sur l'eau. J'aurai besoin de toi pour renverser tel problème. Moi je crois qu'il est renversé, parce que tu l'as dit. Qu'à toi, rien n'est impossible. Je veux que toi-même tu te donnes le temps, que tu penses qu'il est raisonnable. Jésus, ça lui a pris une nuit de prière. Peut-être que toi, tu as besoin de 3 jours de prière. Peut-être que tel autre a besoin d'1 semaine de prière. Mais que le Saint-Esprit révèle à chacun combien de temps de prière il lui faudra pour aller agresser ce qui lui fait obstacle à quitter le monde de chacun de nous considère cette situation. Tu n'es pas obligé de faire tu peux faire une prière silencieuse s'il le faut, mais que chacun de nous considère cette situation et qu'on sorte d'ici avec une résolution. Moi, je prendrai 3 jours pour renverser mon problème. Moi, je prendrai 1 jour de jeûne. Moi, je prendrai 1 semaine. Mais que nous ne sortons pas d'ici sans avoir au moins pris cette décision. Pour marcher sur l'eau, Jésus a dû le décider et il a dû s'y préparer. Que Dieu vous bénisse.